Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la rivière Ourcq, lorsqu'elle vient de l'Aisne, traverse l'Oise et arrive en Seine-et-Marne. Nous verrons de jolis villages, des paysages du Valois, avec des forêts et des marécages. Bonne promenade. À bientôt. La rivière Ourcq fait 86 km. C'est un affluent rive droite de la Marne. Elle prend sa source dans l'Aisne, vers Fère en Tardenois. Ce circuit de découverte fera environ 25 km. Partant de la Ferté-Milon, nous passerons à Crouy-sur-Ourcq pour terminer à Lizy-sur-Ourcq, là où se jette la rivière dans la Marne. L'Ourcq arrive dans le sud-ouest de l'Aisne, après avoir creusé le plateau de Troème, qui est à 100 mètres d'altitude. À partir de Silly-la-Poterie, la rivière n'est plus seule dans sa vallée. Un canal y a été creusé. À Silly-la-Poterie ou Port-au-Perche, des promenades sur le canal sont organisées. À plus de 100 km de Paris, ce canal fut creusé au temps de François Ier pour rendre navigable l'Ourcq. La ville que l'on rencontre en premier est la Ferté-Milon, patrie de Racine. Ici, nous sommes dans la région du Valois, dans le département de l'Aisne. On voit que la Ferté-Milon est située par le canal à 104,1 km du bassin de la Villette à Paris. Ce canal, que l'on nomme ici le canal des Ducs, en référence au Valois, traverse la ville basse de façon assez rectiligne. L'île Lamiche, nom d'une famille de minotiers, abritait un moulin dont il ne reste qu'une roue à aube. La ville honore Jean Racine, qui naquit dans cette ville en 1639. Un musée lui est consacré dans la maison où vivait sa famille au XVIIe siècle. La vallée ici a été creusée par l'Ourcq. Il nous faut monter en passant à proximité de l'église Notre-Dame. Il y avait autrefois ici un château médiéval, fortifié. Il a été rasé, laissant place à une belle esplanade qui permet de dominer la ville et la vallée de l'Ourcq. Les restes d'un château du XIVe siècle, bâti par Louis d'Orléans, frère de Charles VI, sont toujours visibles sur l'esplanade. Ce château fut démantelé lors des guerres de religion sur ordre de Henri IV. Le terme de La Ferté vient de ville forte. Elle a d'ailleurs conservé quelques belles tours médiévales ou certains remparts. L'église Saint-Nicolas est une belle construction d'inspiration Renaissance, datant de 1491. La ville possédait un petit port sur le canal. Ce dernier est régulé par une écluse servant à maintenir le niveau d'eau. Nous quittons la Ferté en longeant le canal qui entame tranquillement son périple. Au XVIe siècle, le canal était le moyen le plus pratique pour acheminer les bois et les céréales de la région du Valois. François Ier a autorisé les prévôts de Paris et les échevins à rendre navigable cette portion du canal pour rejoindre la Marne et approvisionner Paris. Nous voici à Marolles. Son église Sainte-Geneviève est un monument historique. L'écluse de Marolles est double, avec une jolie île séparatrice. Il y avait autrefois du chargement à ce point. L'écluse maintenant est automatisée.
petit pont de Marolles permettant de rejoindre le village. Les marais de Bourneville s'étendent entre le canal du Duc à l'est et les marais de la rivière Ourcq à l'est. C'est de 1529 à 1636 que les travaux de création du canal ont été entrepris. Il y eut des créations d'écluses, des relevés de talus, rendant la rivière flottable vers 1564 pour emporter les bois de la forêt de Retz vers Paris. Ces bois étaient chargés dans de petits ports, comme ici, à la Queue-d'Âme. Les flûtes, bateaux étroits en bois ou en métal, assuraient le transport sur le canal. Le sentier de randonnée suit le canal. Ici, nous sommes à une altitude de 64 mètres. Puis c'est l'écluse de Mareuil-sur-Ourcq, nouvelle ville sur le canal. En 1661, Louis XIV donne en apanage à son frère Philippe d'Orléans le duché du Valois. Les privilèges de péage lui reviennent avec aussi l'obligation d'entretenir le canal. C'est de là que vient le nom de canal des Ducs. Nous arrivons à Mareuil-sur-Ourcq. Nous avons quitté l'Aisne pour entrer dans le département de l'Oise. Le canal ici s'élargit, car il y avait aussi un port à Mareuil. On observe une vanne ici de régulation, de renvoi d'eau dans la rivière Ourcq. Le canal, bien sûr, ne se confond jamais avec le marécage de la rivière Ourcq qui l'entoure. C'est à partir de Mareuil que le canal de l'Ourcq commence vraiment. Nous sommes à 97 km de Paris. L'église de Saint-Martin, bâtie au XIIIe siècle, découpe sa silhouette équilibrée sur le plateau entamé par la vallée de l'Ourcq. Le canal file ensuite plein sud en direction de Crouy-sur-Ourcq. Le Clignon, affluent rive gauche de l'Ourcq, a été canalisé et maintenant il alimente plutôt le canal. Nous abordons ensuite le lieu-dit de Neufchâtel. Le canal, ne recevant que très peu de passages, a tendance à se couvrir de végétation, comme ici par des nénuphars. Des opérations de faucardage consistent à nettoyer les plantes se trouvant dans le lit. Passé le pont de Varinfroid, nous grimpons dans le village pour admirer l'église Notre-Dame. Entouré de divers marécages, l'Ourcq serpente pour atteindre Crouy-sur-Ourcq. Une petite base de canoë s'est installée au bord du canal, mettant un peu d'animation. À Crouy-sur-Ourcq, nous entrons dans le nord du département de la Seine-et-Marne. La rivière Ourcq frôle le village et la gare. Le donjon de la Houssoie fut construit au XIVe siècle par les comtes de Valois. C'était une forteresse avec des hommes d'armes pour défendre la vallée. À l'orée de la forêt, on se doit de rendre une visite à l'oratoire Notre-Dame du Chêne. Passant dans un dédale de bois où le saule, le trembre, le noisetier dominent, nous cheminons dans une sorte de jungle humide.
L'Ourcq ici enserre dans de vastes marais le château des Ducs de Gesvres. Le château des Ducs de Gesvres a su bénéficier de cette profusion d'eau pour s'entourer de douves. Ce château remonte au XVIe siècle. Les ducs de Gesvres furent de grands serviteurs de l'État au XVIIe siècle. Le canal ici est devenu le véritable canal de l'Ourcq, qui a pris d'ailleurs le nom de canal de l'Empereur, car c'est Napoléon Ier qui a donné l'ordre de construire ce canal jusqu'à Paris. Des déversoirs ont pour rôle de délester toute quantité d'eau importante pour maintenir le niveau constant du canal. À Mets-en-Multier, le canal nous montre le panneau PK 85.4. Cela veut dire que le canal doit encore parcourir cette distance pour atteindre le bassin de la Villette. Une petite grimpette nous porte vers ce joli village avec son église Notre-Dame de l'Assomption. À Mets-en-Multier, nous dominons la vallée de l'Ourcq à 150 mètres d'altitude. Puis l'Ourcq semble hésiter, faisant un petit méandre sur le petit plateau de Vernelles à Aucaire. Marnoux-la-Poterie s'est établi entre le canal et la rivière en contrebas. Assis au bord de l'eau, on écoute le gazouillis des oiseaux au calme. Nous sommes donc au hameau de Vernelles, au point kilométrique 83. Certaines zones du Marais sont cultivées par des peupliers qui laissent tomber leurs bourres cotonneuses au printemps. Nous atteignons Aucaire, petite commune agricole irriguée de 8 cours d'eau descendant vers l'Ourcq. Aucaire a une belle église, l'église Saint-Étienne, avec un clocher ouvragé. Notre périple va se terminer à Lizy-sur-Ourcq, commune de 3500 habitants. On remarque que le canal est longé par le GR11, mais les vélos, eux, n'ont pas le droit de passage. Le canal ici domine la rivière d'environ 6 mètres de hauteur. Les lignes de courbe butant sur le plateau à l'ouest, le canal de l'Ourcq, ici, décrit un arc de cercle. L'église Saint-Médard, consacrée au XVIIe siècle, ne manque pas de charme. La rivière Ourcq, elle, circule paisiblement au centre-ville, se payant le luxe de créer une île. Un peu plus loin, une jolie fontaine a dû servir de lavoir autrefois. Nous abandonnons ici notre canal de l'Ourcq, dont nous reparlerons dans un prochain film. Puis la rivière serpente dans la végétation pour enfin atteindre la Marne après 86 km, où elle a dû souvent chercher sa route et où elle était mère nourricière pour le canal dans le Valois. Nous voici arrivés au terme de ce parcours de l'Ourcq qui se jette à la limite de Lizy-sur-Ourcq et de Mary-sur-Marne dans la Marne. Je vous donne rendez-vous pour un prochain parcours le long des rivières de l'Île-de-France. Au revoir.